Allez, Daf Kouf Dalet, Masechet Shabbat, page 104. Nous sommes arrêtés en haut de la page à la troisième ligne. Ve'amar Rabbi Yirmiya ve'itema Rabbi Hiya Barabba. Donc Rabbi Yirmiya est de ceux qui disent que c'est Rabbi Hiya Barabba qui a enseigné la chose suivante. Man Safar, Sofim, Amarum. Donc les lettres sophites, même Nun, Tzadik, Pe, Chaf. Sofim, ce sont les Nevi'im. On les appelle les Tsofim parce qu'ils voient loin, c'est voir loin, comme Harat Sofim, le mont Scopus, où là-bas, on voit le Harbaït. Donc Sofim, c'est le nom que l'on donne aux Nevi'im, aux prophètes. Amarum, ils ont enseigné, ils ont dit, d'accord, ils ont institué ces lettres finales. Et Tisbera, il dit vraiment, est-ce que tu peux imaginer que ce sont les Nevi'im qui ont institué ces lettres? Ve'aktiv, il dit, voilà, il y a marqué dans le Passouk, dans Vaïkra, et les mitzvot. Il dit, voici les mitzvot. Ça veut dire, voici, c'est quelque chose qui est exclusif, que tout a été déjà donné. Et donc, les Nevi'im ne peuvent rien rajouter. Chez un Navi, Rachaï de Haddesh Davar Me'ata. C'est-à-dire, le Navi ne peut pas maintenant inaugurer, on va dire, innover quelque chose, maintenant de son temps et de nos jours. Et là, mais Havaï, il dit, comment on répond? Il dit, non, en vérité, c'est lettres finales, d'accord? Hava, Havaï. Ils existaient. Mida, lo Havayadaïn. Be'emtsa, teva, be'asof, teva. Mais en revanche, ils n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient pas, d'accord, où les positionner. Est-ce que ces lettres-là devaient se mettre au milieu ou bien devaient se mettre à la fin d'un mot? C'est-à-dire, quelle était la forme du même, par exemple, qui devait se mettre au milieu ou à la fin? À ce moment-là, les Nevi'im sont venus, takninhu, et ils ont fait takana, ils ont institué, ils ont dit cette lettre comme ça, qui est patouar, qui est ouverte, au début, au milieu d'un mot, même, par exemple, et quand il est satoum, quand il est fermé, c'est à la fin d'un mot. Il dit ve'akti, les mitzvot, on va reprendre la même chose, et les mitzvot, ça veut dire quoi? Qu'un navi, un prophète ne peut pas innover quelque chose, ça veut dire que c'était quelque chose qui devait exister. Et là, il dit non, en vérité, il y a eu effectivement l'institution, depuis, Akadosh Baruch Hu, il a donné ces lettres-là, où elles devaient se placer. Mais le Ham, il a perdu, il a oublié. Et les Nevi'im sont venus, ils sont retrouvés et ils ont de nouveau remis en place les choses qui étaient précédentes. Goufa. Donc on revient sur un enseignement. Amar Afrizda, il a enseigné, il a dit même les Samer, on a dit que le même et le Samer, ces deux lettres-là, qui se trouvent dans les Luchot Abérit, dans les tables de pierre, Benes Ayu Omdim. Il tenait par miracle. Ve'amar Afrizda, Ktav Shebaluchot Nikra mi Bifnim et Nikra mi Bachus. Donc Afrizda il rajoute, il dit l'écriture qui se trouvait dans les Luchot, on pouvait les lire mi Bifnim, d'accord, de l'intérieur, Vinikra mi Bachus également, on les lisait de l'extérieur. Ça veut dire qu'elles étaient percées de part en part. Comme par exemple, Nevuv, Bovan, ça veut dire si on avait écrit Nevuv, même si ce n'est pas des mots, on va voir, qui se trouvent dans les Luchot. Après, il y a une Sheila qui est posée sur cela. Pourquoi on n'a pas utilisé des mots qui étaient dans les Luchot? Mais on ne va pas parler de ça maintenant. Nevuv, donc quand on les voyait de face, on voulait Nun, Bet, Vav, Bet. Et quand on voyait de l'autre côté, c'était Bet, Vav, Bet, Nun. La même chose, Behar, Rahav, Sarou, Varas. La même chose. Amré les Rabbanan et Rabbi Yoshua ben Nevi. Les Chachaim ont dit à Rabbi Yoshua ben Nevi, Atou dardeke ha'idna leve midrasha. Donc sont venus des jeunes, d'accord, dans le Bet Midrash. Ve'amrou, et ils ont dit, Milé de afilu bimeni Yoshua bin Nun lo itmar kvataydu. Ils ont dit des paroles qui même à l'époque de Yoshua bin Nun n'ont pas été dites. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Aleph, Bet. Donc ils vont reprendre tout l'alphabet. Aleph, Bet, c'est quoi Aleph, Bet? Aleph, Bina. Aleph, ça veut dire apprendre. Comme un ulpan. Aleph. C'est le verbe apprendre. Apprendre, Bina. Bina, c'est quoi? L'intelligence, c'est-à-dire la Torah, comme Rachid le précise. Les mots de Torah. Gimel, Dalet. C'est quoi ces deux lettres? Gmul, Dalim. Ça veut dire qu'il faut maintenant s'occuper, il faut faire du bien aux pauvres. Maïtama, Pshuta, Kar'e, de Gimel, les Gabé, Dalet. Pose la question, pour quelle raison le pied du Gimel, il est tendu par rapport au Dalet? Donc, il tend vers le Dalet. Il dit parce que c'est une leçon également même dans la forme, pas uniquement dans les noms des lettres, mais également dans la forme, que
le derrière, c'est quoi l'attitude que ce bienfaiteur va avoir? C'est de courir toujours après le dal, après la personne qui est pauvre. Il dit, pour quelle raison également le pied du dalet, il tend, d'accord, les gabé gimel, il est vers le gimel. Parce que la barre du dalet, elle est dirigée vers la partie du gimel. Il dit, c'est les nafché. Il dit, parce que même le pauvre, lui, il sera également se rendre disponible. Donc, ça y est, un pas qui est fait des deux côtés. Il dit, pour quelle raison maintenant le dalet, il tourne le dos, hein, il tourne la face par rapport au gimel, par rapport au gimel, il lui tourne le dos. Déliten les betzina. Il dit pour dire qu'on doit donner betzina avec beaucoup de discrétion. Qui rit de l'eau l'ircible de manière à ce qu'il n'ait pas, qu'on ne lui fasse pas honte et qu'il n'ait pas honte de celui qui lui donne. Et va, les deux lettres qui suivent, Zé Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Zayin Het Tet Yud Chaf Lamed. Donc, c'est 6 lettres. Ve'im ata oseken. Si maintenant tu agis comme on a vu précédemment, encore tu fais preuve de gmilut chasadim, etc., tout cela, et tu étudies la Torah, donc ça veut dire tu as non seulement mitzvot ben adam, c'est pas écrit ici, mais mitzvot ben adam, lamakom, tu étudies la Torah, donc tu te quittes des mitzvot vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, mais également mitzvot ben adam la havero, des mitzvot, des commandements entre l'homme et son prochain. Si tu fais comme ça, et va, alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Zan otra, zayin, il va te nourrir, ve'hen otra, il va te donner grâce, ve'umetiv lecha, et il va t'apporter le bien. Ve'noten lecha yerusha, il va te donner également un héritage. Ve'kosher lecha keter la olam haba, il attachera donc à ta tête keter, une couronne pour le monde futur. Même patoua, même stouma. Également après les mêmes qui continuent, il y a deux mêmes, un même qui est ouvert et un même qui est fermé, final. Il dit c'est quoi même? Ma'amar patoua, ma'amar satou. Il dit il y a des ma'amar et des propos, des paroles où on a voix qui sont ouverts et des propos qui sont fermés. Il y a des propos qui sont clairs dans le texte et d'autres qui sont plus inaccessibles, d'accord, dissimulés, comme par exemple le char céleste dans Yecheskel. Nun kfoufa, nun pshuta. La même chose, il y a un nun qui est kafouf, c'est-à-dire un nun normal, qui est courbé, nun pshuta et un nun final, un nun qui est tendu. Ne'eman kafouf, ne'eman pashut. Il dit Ne'eman, c'est-à-dire quelqu'un qui est Ne'eman, qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, ce Ne'eman doit être kafouf, hein, on précise kafouf, barlamazé, il est dans ce monde-là, il doit être courbé. Ne'eman pashut, et dans le monde futur, il sera un Ne'eman qui sera droit. Samech ayin, smoch aniyim, soutient les pauvres. La jonacher, donc il donne notre langage, Samech ayin, simanim, azeba Torah, ukne ota. Il dit simanim, azeba Torah. Tu fais des signes, hein, des choses mnémotechniques dans la Torah, de manière à pouvoir ensuite l'acquérir. P, kfufa, P, pshuta. Donc un P qui est écrit, qui est courbé, et un P qui est tendu, qui est un P final. P, patoua, P, satoum. Donc P, c'est la bouche. Hein, il y a des situations où des fois il faut ouvrir la bouche, des fois il faut patoua, la bouche elle doit se fermer. Tzadé, kfufa, et tzadé, pshuta. Donc il y a un tzadé qui est courbé, un tzadé qui est tendu, qui est final. Tzadé, tzadik, kafouf, tzadik, pashut. Un tzadik, il est kafouf, il doit être courbé. Et donc, après, ce sera un tzadik qui sera un pashut, qui sera droit. Il dit Aïnoud, Ne'eman kafouf, Ne'eman pashut. Ça revient à dire que, comme on a dit précédemment, à propos de cet homme qui est Ne'eman, aussi, flecha katouf, fifa al fifato. Ici, la Torah, le pasuk vient te rajouter une courbure sur une courbure. C'est-à-dire, c'est une double, on va dire, anava que la personne doit avoir. Mikan, d'ici, Shenatna Torah, bimnot rosh. On a voit d'ici que la Torah elle a été donnée, bimnot rosh. Un Rashi, il dit, bimnot rosh, beretet va'anava yetera. Donc avec crainte et avec une modestie, on va dire, supplémentaire. Kouf, kadosh. La lettre kouf, c'est kadosh, la sainteté. Resh, Racha. Resh, c'est le Racha. Maïtama, me'ader, hapé des kouf, meresh. Dit pour quelle raison, d'accord, la phase du kouf, elle tourne le dos hein, au Resh. Il dit, Amar Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il a dit, En ani yachol leistakel beracha. Je ne peux pas voir l'impie. Maïtama, mehadra tagé
des kouf, les gaberesh. Il dit pour quelle raison maintenant le tag, c'est-à-dire la petite couronne qu'il y a au-dessus, d'accord, est dirigée vers le resh. Il dit Amar Kadosh Baruch Hu, malgré cela, même si je ne peux pas le voir, il me chozerbo, même si à partir du moment où il revient, ce rachat il fait tchouva, ani kosherlo keter kmoti. À ce moment-là, je lui attacherai une couronne comme la mienne. Ou maïtam akrae des kouf tlouya. Il dit maintenant pour quelle raison le pied du kouf il est pendu, il est en l'air. Il ne touche pas le haut de la lettre. Et il y a Darbe, il dit parce que si maintenant le Resh qui est le rachat veut venir, il veut faire tchouba, qu'il ait une ouverture directe pour pouvoir rentrer dans la tchouba. Beliol, Behar, il dit mais pourquoi on a besoin? On n'avait qu'à attacher le haut du pied vers le sommet, et il y a une ouverture sur le bas. Donc pourquoi il ne rentrerait pas vers le bas? Pourquoi on a besoin de faire une ouverture dans le haut? Il dit, mais ça y est, allez, les Resh Lakish. Donc ça, c'est un appui à l'opinion de Resh Lakish. Dans ma Resh Lakish, je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire le passouk? D'accord, dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit, im la letzim hu yalitz, vela anavim itenchen. Donc alors, im la letzim, c'est-à-dire envers le letzim, les moqueurs, hu yalitz. Il agit avec mon cri. Vela anavim, en revanche, pour ceux qui sont anavim, qui sont modestes, itenchen, il donnera la grâce. Ça veut dire quoi ce pasuk? Ashlakish l'explique. Balitame potrinlo, balitaher misayiinoto. D'ici quelqu'un vient se rendre impur, agalbochu potrinlo, il lui ouvre. Tu as choisi, donc il t'ouvre les portes. Avalitaher, mais si quelqu'un vient se purifier, misayiinlo. Ça veut dire à ce moment-là, il l'aide. D'où on voit dans le pasuk, c'est marqué im la letzim, hu yalitz. Lui, il le laisse comme il a choisi. En revanche, vela anavim. Iten, on voit qu'il y a un verbe d'action ici. Iten, c'est lui qui donne la grâce. Donc ça veut dire aider. Ensuite, shin, c'est quoi shin? Sheker, le mensonge. Tav, emet. Tav, c'est le emet, le tav du mot emet à la fin. Maïtama, sheker, mekarvan, mille, emet, merahaka, mille. Il dit pour quelle raison, dans le mot sheker, les lettres, d'accord, sont proches. Kuf, resh, shin. D'accord, elles sont proches dans l'alphabet. Tandis que emet, elles sont éloignées. Le Aleph, c'est la première lettre, le Tav, c'est la dernière, et le même, c'est la lettre centrale. Il dit Shikra, Shriach, Kushta, Lo Shriach. Il dit parce que le mensonge, ça se trouve, tandis que la vérité, elle est plus rare. On trouve beaucoup plus de mensonges que de vérité. Umaitama, Shikra, Ahada, Kar'e, Ka'e, Ve'emet, Melabban, Levune. Il dit maintenant, pour quelle raison Shikra, le mot Sheker, il tient sur un pied. Ça veut dire que même dans la forme, quand on écrit le shin, le kouf et le resh, on voit qu'il n'y a pas de base, que tout tient sur un pied. Mais emet, en revanche, emet, le aleph, il a deux pieds, le même, il a une base, et le tab, il a deux pieds. Donc il met la ben, les vouné, c'est-à-dire il est construit comme des briques. Ça veut dire qu'il y a une base. Il dit kushta kahe, shikra lo kahe. Il dit parce que la vérité, c'est quelque chose qui tient, tandis que le mensonge, tôt ou tard, il tombe. Ensuite, on va voir ici dans Sefer, il dit, Rashi va rapporter un Sefer Yetzira. Il y a des manières différentes de composer les lettres de l'alphabet. Le premier moyen, ce qu'on appelle atbash, c'est-à-dire on associe le aleph, la première lettre, à la dernière, la deuxième lettre à l'avant-dernière, etc., etc. Alors sur cela aussi, il fait une racha. Atbash, ça veut dire atbash, oti, ti'ev, et have l'eau. Donc on va voir ici, comme ça il dit Oti, à moi, Tiev. Il a pris en abomination. Et avelo, donc s'il m'a pris en abomination, et avelo, Rashi fait une lecture interrogative, on met un point d'interrogation, et avelo, est-ce que je vais le désirer? Donc s'il me prend en abomination, c'est le rachat à propos du rachat. S'il s'éloigne, est-ce que moi je vais le désirer? Bash, c'est les mots, c'est quoi Bash? Bi, lo hashak shemi. Yahoul Alav, il dit en moi, lo hashak shemi. Il n'a pas convoité mon nom. Donc, Yahoul Alav, est-ce que maintenant je vais reposer sur lui? Est-ce que je vais me rapprocher de lui? Ensuite, Gimel Resh, la troisième lettre, avec la troisième lettre en partant de la fin. Goufo Timé Arahem Alav, il dit son corps intimé, il s'est impurifié. Arahem Alav, est-ce que je vais avoir pitié sur lui? Dak, Daltotai, Naal, Karnav, Lo Agadea. Il dit la même chose. Donc, Dak, c'est quoi? Dal Totai. Mes portes, Naal, il a fermé. Il dit Karnav, maintenant, c'est comme
Lo agadé, je ne vais pas les briser, je ne vais pas les couper. Akant midat rechaim. Il dit jusqu'ici, c'est ce qui est rapporté à propos des rechaim. Aval midat tzadikim. Maintenant, quand on regarde ça du côté positif, du côté des tzadikim, comment on explique? Adbash. Im ata bosh. Adbash, si maintenant toi, tu es bosh, c'est-à-dire tu es une personne qui est honteuse. Gar dak. Im ata oseken, gur bedok. Il dit gar dak, c'est quoi? Gimel rej dalet kouf. Si tu fais ainsi, gur bedok, ça veut dire que tu résideras dans les cieux, c'est-à-dire tu auras la mabba. Hatz vav, vaf, chatitza ave bencha le'av. À ce moment-là, il y aura une chatitza, une séparation entre toi et la colère. Za has tan ve'en ata mizdazea min hasatan. Et tu n'auras pas à peur, tu ne trembleras pas devant le Satan. Yam kol, yud mem et kaf lamed, amar shal sar shel geinam. Le sar, le prince du Geinam, dit Difna Kadosh Baruch Hu devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. La Yam Kol, c'est-à-dire tous à la mer, c'est-à-dire il veut tous les pêcheurs à la mer, etc. Tout cela. Même le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a un rachis sur ça, il me semble? La Yam Kol, oui. Geinam Karou Yam Kol, les filles chez Arov Holchim Sham. Il dit le Geinam, il est appelé Yam Kol, la mer pour tous. Il dit parce que tout le monde là-bas, les Rov, la majorité, Holchim, les Sham, ils vont là-bas. Amar Kadosh Baruch Hu, Achas Bata, Gif, Ani Chas Alehem. Donc c'est, moi j'aurais pitié de eux, mais Begif, parce qu'ils vont donc donner un coup de pied, ils vont repousser. Gif, c'est également la traduction de adultère. Dechatz Dachim, Dechatz, alors Dalet Chav Tzadik, dit Dakim Hem Kenim Hem Tzadikim Hem. Donc c'est les initiales d'Achatz. Dakim Hem, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont pures. Kenim Hem, ce sont des personnes honnêtes. Tzadikim Hem, ce sont des personnes qui sont vertueuses, qui sont tzadikim. Ensuite, He Lamed Kouf En Lecha Chelek Bahen. Donc tu n'auras pas de part en eux. Oui, mais parce que le hé et le het ici, ça se ressemble également. Oui, Rashi, il me semble que Rashi il le donne. Je ne sais pas si Rashi en parle. Les yam shelitanzin, alpha beta hu etzel al-baj, le problème c'est d'autres mécanismes, d'accord? Ouais. Et khilouf, c'est connu ça. Ensuite, Umerazan Shat. Amar Gehinam. Les fanav, les ribono shel olam. Donc le Geinam, il dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Mare zuneni mizar'o shel shet. Il dit mon maître, zuneni, nourris-moi, mizar'o shel shet, de la descendance de Shet. Il dit kol ha'ovde kochavim ve'Israël. Qu'est-ce que le Geinam il demande? Il demande à ce qu'il prenne tout le monde. Des Ovdei Kochavim, mais également Israël. Amarlo, Yakadosh Baruch Hu lui répond, Aleph Lamed, Bet Mem, Gimel Nun, Dalet Samer. Il dit, les Echan, Holichin, les Gan Hadas, il dit, vers où je vais les emmener? Les Gan Hadas, vers un jardin de myrte, c'est-à-dire le Gan Eden. He, Aïn, Vav, Vav, épée. Amar Gehinam, Nifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ayef Anochi. Il lui a dit, je suis Ayef, je suis fatigué, ça veut dire que je veux, pour me nourrir. Il dit, Zatz Chak, Halalu, Zar'o Shel Yitzhak. Il dit, cela, c'est la descendance de Yitzhak, je ne peux pas te les donner. Tar, Yesh Chavtet, Chavtav, il dit, Tar, Yesh Li Kitot, Shel Ovdei Kochavim, Shani Noten Lecha. Il dit, attends, j'ai des kitot, j'ai des groupes comme cela, de Ovdei Kochavim, que je vais te donner. Donc ça, c'est toute une dracha, effectivement, sur ces compositions. Il n'y a pas que Adbash, on avait vu, je ne l'ai pas dit, mais on a vu d'autres compositions avec toutes les 8 lettres, etc., toutes les 7 lettres, Aleph, Chet, etc., tout ça. Ensuite, nouvelle Mishnah, Matnitin. Hakotev shte otiyot be'ilem echad. Si quelqu'un écrit pendant Shabbat 2 lettres avec un même oubli,
Hayav, il est hayav de porter korban hatat. Katav vidyo, besam, besikra, bekumuz, ou bekankantum, ou bechol davar shiur Roshem. Donc, si maintenant il l'a écrit avec de l'encre, vidéo de l'encre, Bessam, hein, ici c'est, on va voir, Rachid va dire un peu plus bas, il appelle ça or piment, c'est-à-dire c'est un genre de pigment qui fait une couleur jaune doré. Bessikra, c'est un pigment qui donne également une couleur rougeâtre. Bekumous, hein, kumous, c'est la gomme arabique, ou bekankantum, et c'est également un genre de vitriol, un sulfate, il dit comme ça, un sulfate. Bechol davar shiur Roshem, toute chose qui va laisser une trace. Al-Shene, Kotle, Zaviot. S'il écrit donc sur deux murs, sur chaque mur, il écrit une lettre, et les murs qui forment un coin, ça veut dire qu'ils sont rapprochés. Mais Al-Shene, Levahe, Pinkas, ou bien il écrit sur les deux parties du carnet. Il a un carnet, d'accord, sur les deux tablettes, il écrit, d'accord, dans les extrémités, de manière à ce que les deux lettres soient rapprochées. Il précise, si elles sont lues l'une avec l'autre, ça veut dire qu'elles sont rapprochées, qu'on peut les lire l'une avec l'autre. Hayab, à ce moment-là, il est hayab, même s'il écrit sur deux choses différentes. Hakotev al-Bessaro, si quelqu'un écrit sur sa chair, sur sa personne. Hayab, il est hayab. Hamsaret al-Bessaro, si maintenant il va, d'accord, graver sur sa chair. Rabbi Eliezer, mais hayab. Rabbi Eliezer, il dit, il est hayab. Hatat, korban hatat, bachachamim potrin, tandis que les chachamim disent non, il est pas tout. Katav bemashkin, bemeperot, si quelqu'un il a écrit avec une boisson, mashkin, d'accord, ou meperot, ou bien des jus de fruits, qui laissent une trace, d'accord, be'avak drachim, ou bien qui a écrit avec la poussière des chemins, be'avak asofrim, ou bien la poussière des scribes, c'est-à-dire l'encre qui a séché, qui reste, etc., tout cela. Ou bechol davar sheno mitkayem, et toute chose qui ne peut pas, d'accord, rester, qui ne peut pas exister en soi, après, patour. À ce moment-là, il est patour. Les hariado, s'il a écrit avec l'envers de sa main, c'est-à-dire d'une manière inhabituelle. Beraglo, avec ses pieds. Beviv, avec sa bouche. Ou marpeko, ou bien avec son coude. Katav, donc tout ça. Katav otahat. Samouch lichtav. Si maintenant il a écrit une lettre proche d'une autre lettre, c'est-à-dire des choses qui étaient déjà écrites, une lettre qui a été déjà écrite avant Shabbat, et lui, il a rajouté une lettre à côté. Et Katav al-Gabe Ktav, ou bien il a écrit sur déjà une écriture qui s'est un peu effacée, il y a toujours la trace, il écrit par-dessus. Nitkaven Nichtov Chet, et Katav Bet Zainin, si maintenant il avait l'intention d'écrire un Chet, quand on écrit un Chet dans la Torah, il est composé de deux Zayin avec un petit chapeau au-dessus. Donc s'il a l'intention d'écrire un Chet, et en fin de compte, il a écrit deux Zayin, donc deux lettres différentes, Ahat, ou bien il a écrit Ahad Ba'arez, ou bien il a écrit une lettre par terre, Ahad Bakora, ou bien il a écrit une lettre sur une poutre, Katav Albet Kotle Habbaït, ou bien il a écrit, d'accord, sur deux murs de la maison, Al-Shne Dape Pinkas, ou bien sur deux pages du carnet, Be'en Egin Zeimze, mais qu'on ne peut pas donc lire l'une avec l'autre, on ne peut pas rapprocher l'une de l'autre, patour. Dans tous ces cas, patour, il est dispensé. Katav Otahat Notarikon, s'il a écrit une lettre, d'accord, en abréviation, pour exprimer, acrostiche ou une abréviation. Rabbi Yoshua ben Metera mechayev, Rabbi Yoshua il dit chayav, pas chachamim potrin, tandis que chachamim ils disent il est pas tout. Voilà. Dio, c'est quoi Dio? Diuta. Diuta c'est de l'encre noire. Sam, sama. Donc c'est quoi? On a dit le sam c'est de hors piment. Il dit sama. J'ai dit c'est voilà hors piment. Donc, c'est effectivement une herbe comme cela qui donne un pigment jaune doré ou orangé. Sikra, Amar Abba Bar Hana, Sikrata Shma. Donc, Sikra, c'est quoi? C'est Sikrata, son nom. On a dit Sikra, c'était quoi? On avait dit c'était donc comme de la gomme arabique, la gomme. C'est la sève qui sort de l'arbre. Koumous, Kouma. Donc, c'est de la gomme arabique. Ça, c'est Kouma, c'est la gomme arabique. Donc, dit que Sikra, il dit c'est ce qui sort, c'est la sève qui sort de l'arbre. Kankantum, Amar Abba Barhana, Amar Shmuel, Harta, Deushpache. Il dit ça, c'est le noir des cordonniers. Ou Bechol Davar Shiur Roshem. Et on a dit avec toute chose qui laisse une trace. Léatouyemai, qu'est-ce que cela est venu nous rajouter? Léatouye, Hadetane, Rabbi Hanina, Hanania.
C'est pour ajouter l'enseignement de Rabbi Hanania qui a dit Kadvo beme taria be'afsa. Kacher. S'il a écrit beme taria, metaria, Rashi dit Yeshomrim me min peri. Il y a de ceux qui disent que c'est une espèce de fruit. Et il y a de ceux qui disent mekshamim, avec des eaux de pluie. C'est-à-dire des eaux de pluie, on parle de boue, qui sont, d'accord, qui sont sales. Ve'afsa, afsa, il dit c'est de la noix de Galles. Noix de Galles. Kacher, il dit c'est kacher. Tanir Behia, Kadvo Be'avak, il faut Be'avak qui corrige Be'avar, Be'shachor ou Be'shichur, kacher. Si quelqu'un il a écrit Be'avar, c'est-à-dire avec du plomb, ou bien Be'shachor avec du charbon, ou Be'shichur, il dit avec effectivement de la noix de Galles, etc., tout cela. Non, du shichur, il dit c'est la même chose que le noir du cordonnier. Il dit à ce moment-là, c'est kacher. Ouais, c'est kacher. Comment le jus de fruits peut faire un rochin de jus de fruits? Ça dépend des fruits. Si tu prends par exemple, tu vas presser, tu vas prendre la fraise. Il a une couleur. Non, c'est pas que c'est indélébile. Ça fait une marque. Donc c'est-à-dire que tu vois la trace. Ouais. Surtout la fraise. La myrtille, les fruits rouges. Les fruits rouges, ils laissent des traces, effectivement. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Amsaret al-Besaro. Donc, s'il va maintenant inscrire, encore gratter sur sa chair. Tania, il y a une baraïta qui dit Amar lahen Rabbi Eliezer la Chachamim. Rabbi Eliezer, il a dit aux sages Ve'alo ben sadta, otzik shafim mi Mitzraim, bisrita shi al-Besaro. Donc, il dit voilà. Donc, Rabbi Eliezer, il a dit aux Chachamim. Il a dit voilà, un ben sadta, c'est un personnage. Otzik Shafim, il a sorti Shafim, c'est-à-dire des incantations, toutes des formules, on va dire, magiques d'Égypte, Bisrita, chez Al-Bessaro. Et il a donc mis tout ça sur sa chair. Voilà, il a, comment ça s'appelle, de prison break. Il a dessiné sur son corps, là-bas à l'époque, il vérifiait. C'était interdit de sortir toutes les sorcelleries, etc. Il ne pouvait pas sortir avec des papiers, des sortilèges d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il est sorti comment? Il a trafiqué, là-bas, il a passé la douane, il a mis sur son corps comme ça. Alors, il dit, on voit que c'est un moyen d'écrire puisqu'il a mis sur son corps. Amroulo, les Chaim, lui ont dit, Shoteaya, lui, il était fou. C'était un fou. Qu'est-ce que tu prends comme exemple? Il dit, même, on ne peut pas prendre l'exemple de fou. Ça ne se fait pas comme ça. Katav otahat besamur lichtav. Donc, s'il a écrit, on a dit, une lettre proche d'une autre lettre qui était déjà écrite avant Shabbat. Mantana, il dit, quel est ce Tana? Amar Rabba Barabuna, Delo ki Rabbi Eliezer. En tout cas, ce n'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi? Dit Rabbi Eliezer, parce que si c'est Rabbi Eliezer, Ha'amar ahat al-ha'arik hayab. Et lui, il a dit Rabbi Eliezer, celui qui rajoute ahat, c'est-à-dire un fil, d'accord, al-ha'arik sur un tissu qui est déjà tissé, hayab, il est hayab. Donc on voit que celui qui a dit, dans la Mishnah, on a dit, il est pas tour. Dans ce cas-là, donc ça ne peut pas être déjà Rabbi Eliezer parce qu'il aurait dit hayab. Katav al-gabe ktav, s'il a écrit, d'accord, sur un écrit déjà existant. Mantana, il dit, quel est ce Tana? Amar Rav Chizda, Delo ki Rabbi Yehuda. Il dit, Rav Chizda, ce n'est pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Détania, donc on voit une baraïta. Hare shayat tzarich lichtov et Hashem, venitkaven lichtov Yehuda. Donc il dit, si quelqu'un ayat tzarich lichtov, il avait besoin d'écrire et Hashem, le nom d'Hashem, Yudke Vavke. D'accord? Il est en train d'écrire Sefer Torah, il a besoin d'écrire Yudke Vavke. Venitkaven lichtov Yehuda. Et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi il a pensé à écrire Yehuda, il s'est trompé. Beta'a velohetil bo dalet. Donc il a besoin d'écrire le Shem Hashem. Maintenant, il a eu la pensée d'écrire, il croyait qu'il fallait écrire, il a pensé d'écrire le nom de Yehuda. Maintenant, en écrivant le nom de Yehuda, Ta'a, il s'est trompé, Velo itil bo dalet. Il n'a pas mis le dalet dans Yehuda. Et donc, il a écrit, Yudke Vavke, il a écrit le nom d'Hachem en fin de compte. Il dit, Ma'avir ala kulmus ou mekadesho. Il dit, à partir du moment où il a écrit le nom d'Hachem, mais quand il a écrit, il n'a pas eu la kavana d'écrire le nom d'Hachem, il a eu la kavana d'écrire Yehuda, même si à l'arrivée, il va écrire effectivement le nom d'Hachem et que c'est normalement l'emplacement pour écrire le nom d'Hachem, comme il n'a pas écrit Bigdusha, il doit normalement, donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il repasse par-dessus
avec la kavana d'écrire le nom d'Hachem pour le sanctifier. Ça, c'est dit vrai Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, en Hachem minam mufhar. Chachamim disent non, c'est pas obligé. Aval en Hachem minam mufhar. C'est pas, on va dire, l'excellence, on va dire, c'est pas le top, mais ça rend pas saoul. Donc on voit que notre Mishnah, ce cas-là, il ne peut pas s'appliquer selon Rabbi Yehuda. Parce qu'on voit que même repasser dessus, c'est considéré comme écrire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il peut sanctifier le nom d'Hachem de nouveau, même s'il a été déjà écrit. D'accord? En repassant par-dessus. Tana, on a enseigné. Katav otahat veishlima la sefer. Donc s'il a écrit une lettre, Shabbat, et qu'en écrivant cette lettre, c'est cette lettre qui finit le livre. Oreg arag hutechad, ou bien il a tissé un fil, veishlima le beged. Et il a fini avec ce fil-là, le dernier, il a terminé l'habit. Hayab. Makeba patish. Très bien, Makeba patish. Hayab. Mantana, il dit quel est ce Tana? Amar Rabba Barabuna, Rabbi Eliezer. Ça c'est Rabbi Eliezer. De Amar, comme on a vu précédemment, Ahat al-Ha'arig, Hayab. On a dit, Rabbi Eliezer, il a dit, s'il a tissé un fil même sur un tissu qui est déjà tissé, il est Hayab. Donc on va voir, ça va selon son opinion. Ravashi Amar, Afilu Tema Rabbanan. Ravashi, tu peux même dire que ça va selon l'opinion des Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Les Hashlim Shani. Il dit parce que ce n'est pas la même chose. Même si là-bas, dans le cas où il a tissé un fil sur un tissu qui est déjà tissé, Rabbi Eliezer, il dit Hayab. Tandis que les Chachamim ne disent pas tour. Okay? Dans ce cas-là, même les Chachamim pourraient dire Hayab. Pourquoi? Parce que le fil qui vient rajouter, c'est lui qui finit l'habit. Donc, ce n'est plus la même chose. Dans le cas précédent, on n'a pas dit qu'il finissait l'habit. Déjà, on voit que Rabbi Eliezer, même s'il ne finit pas l'habit, il dit Hayab, dans la plus forte raison, s'il finit l'habit. Tandis que les Chachamim peuvent dire que dans le cas où il finit l'habit, Makeba Patish, c'est le dernier coup qu'il va donner à l'habit. À ce moment-là, même les Chachamim vont dire Hayab. Amar Biami, Katav Otahat, Bitveria, Ve'ahat Bitzipori, Hayab. Donc il dit, si il a écrit, d'accord, il a pris son carnet, il a écrit une lettre à Tveria. Et après, donc il a marché tout ça, et après il a écrit une lettre à Tzipori. Donc à deux temps différents, on va dire dans deux endroits différents. Il dit Hayab, il est Hayab. Et Ktiva'i, et là chez Mechoussar, Kriva. Il dit ça c'est une Ktiva, c'est une écriture. Et là chez Mechoussar, Kriva. Mais qu'est-ce qui manque, on va dire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui manque, c'est le rapprochement. Il a mis du temps à écrire entre une et l'autre, et c'était des distances différentes. Il dit il dit pourtant on a enseigné dans la Mishnah Katav al shne kotle habbayit, que si il a écrit sur deux murs de la maison, ve'al shne dape pinkas, ou bien qu'il a écrit sur deux pages de son carnet, ve'en nehegin ze'imze, mais qu'on ne peut pas lire l'un avec l'autre, ils sont séparés, donc ils ne sont pas dans le même makom, les deux lettres ne sont pas dans le même endroit, ils sont séparés. Patour, on a dit, il est patour. Alors pourquoi ici dans ce cas-là, il est hayab? Il dit non, ce n'est pas la même chose. Ata mechusar maase dikriva. Il dit là-bas, mechusar maase, qu'est-ce qui est manquant? D'accord, l'action dikriva, ça veut dire de rapprochement, puisqu'ils sont des régions différentes. Acha lo mechusar maase, pardon, dans les deux murs. D'accord, qu'est-ce qui est mechusar maase? C'est dikriva, c'est-à-dire ils ne sont pas rapprochés. D'accord? Ils sont même, c'est dans le même endroit, mais ils ne sont pas rapprochés une lettre à l'autre. Tandis que dans le cas de Tveria et de Tzipori, il dit Lo mechusar maase dikriva. Il dit là, ici, ils ne sont pas détachés. C'est-à-dire en vérité, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit sur son papier, il a écrit Aleph, ok, à Tveria, et après il est allé à Tzipori, il a écrit Bet, mais à côté du Aleph. D'accord? Donc il dit même s'il a écrit à deux temps différents, dans deux endroits différents, à partir du moment où, en fin de compte, les deux lettres, elles sont rapprochées, elles forment un mot et on peut les lire, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit que là-bas, il est hayab, et dans notre cas, il n'est pas hayab. Ça veut dire que pour ne pas être hayab, pour être patour, ce n'est pas un problème de distance, ce n'est pas un problème de séparation entre une écriture et l'autre. D'accord? C'est le problème de proximité dans l'acte. Ça veut dire, quand il écrit, est-ce qu'il écrit les deux lettres, est-ce qu'il écrit de manière à ce qu'ils puissent être rapprochés? D'accord? Ou bien est-ce qu'il les écrit d'une manière où ils ne sont pas rapprochés? C'est ça qui est le plus important. Dans la même Mishnah que ce qu'on avait dit, on a écrit, il écrit sur des murs qui font angle. Donc il écrit aux extrémités. Et à partir du moment où ils font angle, les deux écritures, même si chaque lettre se trouve sur chaque mur,
Elles sont comme si elles sont rapprochées. Si elles sont maintenant, s'il écrit dans la page, il écrit au milieu de ta page, Aleph et à côté Bet, même si elles sont sur deux pages différentes, comme elles sont rapprochées, donc c'est pour ça qu'il est Hayab. Tandis que ici, dans notre cas, nous, le deuxième cas de la Mishnah, c'était quoi? De dire non, il a écrit ici, dans la page, et il a écrit ici, dans l'autre page. Pour pouvoir les rapprocher, il faut faire une action, il faudrait à la limite plier pour pouvoir rapprocher, mais en tout cas, ils ne sont pas rapprochés, bien sur les deux murs. Donc il dit là-bas, pourquoi il a dit dans la distance à Tveria et à Tzipori, donc il a dit là-bas Hayab, il dit parce que là-bas, en vérité, il a écrit les deux lettres rapprochées, mais à des temps différents, dans des lieux différents. C'est tout. Le problème, comment il peut écrire? Ouais. Même Shabbat, un petit peu, Ouais. Est-ce que maintenant il a écrit le même Shabbat? Oui, mais est-ce qu'il aurait peut-être, il a peut-être qu'un Shabbat, il était à Tveria, il a écrit Shabbat une fois, et la deuxième fois, peut-être la semaine d'après, il s'est retrouvé à Tzipori, il a écrit. Même Shabbat, Non, lui, il parle, il a raison. Il parle, on va voir. On va essayer de réfléchir à ça, mais c'est vrai, il parle au niveau de la distance. Parce que Tveria et Tzipori, c'est pas à côté, hein? Oui, mais même combien de temps tu mets pour arriver à l'époque? Ah. Bon, ça va. On continue. Tana, on a enseigné. Higia otahat hayab. S'il a corrigé une lettre, hayab, il est hayab. Ishtata ashta katav otahat patur. Higia otahat hayab. Il dit comment tu dis? S'il a arrangé une lettre, il est hayab. Il dit on a enseigné. S'il écrit une lettre, il est patur. Et toi, tu me dis maintenant, s'il a corrigé une lettre, il est hayab. Si déjà, quand il a écrit une lettre qui n'existait pas, il écrit une lettre. D'accord? Il est pas tour, tu veux lui rendre Hayav alors qu'il corrige? Amara, Shechet, Rav Shechet dit, Acham et Maya Askinan. De quoi on parle ici, par exemple? Kigon Shenatlu Legago, Shelchet, Veasaou, Shne Zainin. Il dit, par exemple, il a pris, il y avait un het qui était écrit, donc il a corrigé, il a enlevé le gag qu'il y a sur le het, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé deux Zayin. Donc il a corrigé une lettre, mais en vérité, en corrigeant la lettre, il a créé deux autres lettres. Donc, c'est considéré comme s'il a écrit deux lettres. Donc, c'est pour ça qu'il est Hayav dans ce cas-là. Rava Amar, Kegon, Shinatlo, Letago, Shel Dalet, Beasaou Resh. Il donne un autre exemple. Par exemple, le Dalet et le Resh. Quelle différence entre Dalet et Resh? C'est que le Dalet, il a une petite partie qui dépasse sur le côté droit. D'accord? Ce qu'on appelle un petit tag qui dépasse. D'ici, maintenant, en corrigeant, il a gratté, il a enlevé cette petite partie protubérance. C'est bien. Qui dépasse. À ce moment-là, en enlevant cela, il crée un resh. Donc, c'est pour ça qu'il est Hayab. Tana, on a enseigné. Nitkaven nichtov otahat. Si maintenant, quelqu'un il a eu la kavana, l'intention d'écrire une lettre, ve'alo be'ado shtaim, et que, donc, il est monté entre ses mains à écrire deux, Hayab. Il est Hayab. Rashi dit, Hainu nami mitkaven nichtov het, ve'katav shne zainin. Il dit, par exemple, il avait l'intention d'écrire un het, et après, en fin de compte, il a écrit deux zayin. Il n'a pas fait le chapeau dessus. Donc, mais dans la kavana, c'est d'écrire un hayat, ce n'est pas d'écrire deux zayin. Malgré cela, il est hayab. Quand tu écris un dalet, le dalet, il y a une partie qui dépasse. Un resh, il est arrondi, il n'y a pas la partie qui dépasse. Si maintenant j'enlève dans le dalet la partie qui dépasse, elle ressemble à un resh. Oui. Mais ça veut dire, c'est ça corrigé ici. D'accord. On va voir. Je retiens la question. Juste on finit, comme ça on arrête. Ve'atnan, il dit pourtant il a enseigné, pas tout, qu'on a dit s'il a écrit comme ça avec la kavana d'écrire une et qu'il a écrit deux. Il n'est pas tout, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de la kavana. Il dit là, kasha, adeba'e zayune, adelaba'e zayune. Il dit non, il n'y a pas de question. Adeba'e, c'est-à-dire, dans le cas où on a dit patour, des ba'ezayouné, c'est-à-dire on avait besoin, chez Adaïn, srichot, raché, azaynin, les zaynan, les tagin. Ça veut dire que les deux zayin, ils en avaient besoin encore il manquait que le chapeau. Donc à ce moment-là, puisqu'il a eu la kavana de faire un het, et qu'il a fait, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas terminé de faire, donc c'est pour ça qu'il est patour. Adela ba'ezayouné. Mais on parle dans un cas où il n'y a pas besoin de chapeau. À ce moment-là, c'est sûr qu'il va être hayab.
Rachid dit, il a encore besoin, d'accord, de mettre la couronne au-dessus, chez la M. Donc, on va voir que le zayin, il a besoin de trois couronnes. Yamin, donc Yamin, ou Small, ou le Ma'ala, d'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, entre un Het et un zayin, il y a une différence. Dans le zayin seul, il a besoin de trois. Donc, il dit à partir du moment où il fait les chapeaux, qu'il n'a pas fait les trois, ce n'est pas considéré comme zayin encore, donc il n'est pas hayab, il n'est pas tôt pour cela. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. ربي يحفظنا منك يا جومير رساك دوش بركول زكاة إسرائيل في خير يربى لهم كروم إسرائيل شنو مرات الله يحفظ زمان سكو يكدي